À tous, bonjour. J'espère que tout le monde se porte bien. Je vous propose aujourd'hui de découvrir avec moi un extrait de la nouvelle dont le titre est Anzal, écrit par la Gabonaise Meryl Eteno et que vous pouvez retrouver dans l'œuvre collective Les Lyres de l'Oubli. Extrait Anzal. Bannis de ton cœur le chagrin car il rongera tes os. Aspire au bonheur, au bien-être et au rire. Tout est brumeux autour de moi. Je suis dans un brouillard sans pareil. Pour tout dire, je ne me souviens de rien. Amnésique, c'est ça. Je suis devenue amnésique. Enfin, j'aurais souhaité que ce soit le cas. Une chose est certaine, je suis dans le brouillard. Une chambre quelconque, sans vie, peinte en blanc, des fils courants sur tout mon corps et surtout un mal de crâne que je ne peux nommer. Que s'est-il passé? Avec le peu de force qu'il me reste, je lève lentement ma main libre jusqu'à la tête. Seigneur, qu'a-t-il fait de mes beaux cheveux? Mes si beaux cheveux que toutes les femmes admiraient et que tous les hommes rêvaient de toucher. Un bandage recouvre ma tête. En passant ma main dessus, tout se replace dans mon esprit. Les souvenirs affluent. Pourquoi ai-je accepté de devenir une serpillière, un torchon? Jamais la vie. Ces qualificatifs sont politiquement corrects, mais je crois qu'il est plus juste de parler à mon sujet de papier toilette. Le salaud, l'idiot, il me le paiera. Si je ne prends pas une décision maintenant, je le ferai 6 pieds sous terre. Ça c'est sûr, ce type m'enverra tout droit à plein Niger. Là ou Mindoubi. Sinon, carrément à Sorog, car il n'y a plus de place pour les mises en terre. C'est décidé. Le violet n'aura plus d'effet sur moi. Ses billets de banque, sa magnifique maison, ses voyages, ses parfums. Il peut se les mettre où je pense. De lui, je n'accepterai plus rien. Je me dois d'oublier le bruit craquant des billets, la sensation que j'avais en les touchant et en les comptant. Il me faut également laisser de côté cet attrait pour la facilité, les honneurs et le luxe. Mon lit s'est douillet, le cuisinier, la dame de ménage. Aurais-je assez de force pour mettre un coup de pied dans la fourmilière? Seigneur, ce mal de crâne est intenable. Il me faut arrêter de penser. Dormir, voilà la solution. Dormir sans plus jamais me réveiller. Ma vérité, ma réalité, pour une fois se révèle clairement à moi. Elle est tout simplement honteuse. Je suis psychologiquement à terre. Malgré mon immense douleur et ma décision de dormir, je laisse ma pensée voyager vers mon passé. Tout au fond de moi, je sais qu'au sortir de cet hôpital, les choses ne seront plus jamais comme avant. Anzale, c'est mon nom. Il devrait être certainement prophétique car, depuis que je suis devenue femme et que tous les mois l'armée rouge attaque les Pays-Bas, je n'ai cessé d'attirer des regards, même ceux des amis de mon paternel. Durant toute ma scolarité, j'ai souffert des assauts de mes camarades du sexe opposé et de mes enseignants. Ma peau était ce qu'il y a de plus lisse. Elle était luisante et donnait toujours envie d'être touchée. Mon corps, en toute modestie, n'avait rien à envier à certaines stars américaines. Mes copines m'appelaient d'ailleurs guitare espagnole ou miel, c'est pour vous dire. Je ne me suis rendu compte de mon intelligence qu'en arrivant au collège. Je n'avais pas arrêté de flirter avec les tableaux d'honneur. En résumé, j'étais une tête bien faite sur un corps sublime. J'ai honoré mes parents et moi-même, bien sûr, en réussissant mes études. À 24 ans, j'étais cadre dans une grande compagnie d'assurance de mon pays. J'étais la fierté de mon père, son trophée. La glace ne me mentait pas. Elle me renvoyait l'image d'une belle femme, pleine d'assurance et de confiance. Le chemin de ma réussite était tout tracé. Il m'appartenait tout simplement de le suivre. Je ne courberai pas les chines, je ne côtoierai pas la médiocrité, ni de près ni de loin, et je ne m'entourerai que de personnes ambitieuses, porteuses d'idées. Enfin, c'est ce que je me répétais chaque jour. Où est passée cette femme pleine d'assurance? C'est la question que je me pose sur ce lit d'hôpital. Qu'ai-je fait de cette Anzale? Est-elle morte devenant Madame Don?
Les femmes courent derrière le mariage sans se poser les bonnes questions et érigent leur époux en unique chef de leur bonheur, pièce maîtresse de leur bien-être. Nous ne, nous ne comprenons pas que le mariage est un don réciproque dans lequel chacun est censé donner à l'autre pour le rendre heureux. Nous y allons avec pour premier bagage l'égoïsme, la louange du moi. Seul mon ressenti importe. L'autre, je m'en contrebalance. Figurez-vous que donc c'est inscrit dans cette philosophie. Je vous parlerai de lui en long, en large et vous comprendrez le pourquoi de mon il me le paiera ou du plus jamais comme avant. N'acceptez jamais l'asservissement, l'avilissement, ni une quelconque exploitation de votre personne par quiconque au nom de l'éternel amour. Amour, pouvons-nous réellement cerner ce mot? Je me le demande, parce que pour excuser nos erreurs, le manque de nos prises de décision fermes, nous nous cachons derrière ces 5 lettres. Mais aujourd'hui, je n'ai pas la tête à ce genre de réflexion. Je laisse ce travail à des personnes plus érudites.